Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors bien, nous sommes en pleine semaine missionnaire mondiale, alors quoi de mieux que de recevoir en plateau une missionnaire. Bonsoir Anne-Geneviève Montagne, vous êtes aussi là pour nous parler de votre livre Témoin, paru aux éditions de l'Emmanuel. Missionnaire, témoin, ça consonne plutôt bien. Avant de nous raconter un petit peu votre parcours, votre vie spirituelle, pour nous aider nous aussi à grandir un peu dans la nôtre, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors c'est un extrait de Paul Baudiquet dans Plein Signe, c'est une série de poèmes. Qui serions-nous sans le regard, sans les regards, seuls capables de nous envisager? Dieu ne dévisage personne, car dévisager veut dire analyser, décomposer, pourrir le visage. Seul l'amour envisage, accepte et ratifie cela précisément qui lui échappe. J'avoue cet homme, j'avoue cette femme, rien qu'en les regardant. Mon regard les invoque, les appelle et les remercie d'exister. Le regard de l'autre devient ma seule assurance, un murmure de roseaux que rien n'a su briser, et ce miracle de la mèche assoupie que le souffle ranime, le séisme vainqueur d'un acquiescement total, avant l'incertitude du grain jeté en terre. Le visage de l'autre vérifie mon cœur. On raconte à ce sujet qu'un vieux rabbin demandait un jour à ses élèves à quel signe on pouvait reconnaître le moment précis où la nuit s'achève et où le jour s'instaure. Est-ce, demandèrent les élèves, quand on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer sans peine un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Alors quand donc, maître? C'est lorsque, perdu dans une foule, le visage de n'importe quel inconnu vous devient aussi précieux que celui d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un fils ou d'une fille, d'un époux, d'une épouse, d'un ami. Celui à qui pareille chose n'est jamais arrivée, qu'il sache simplement ceci, il fait toujours nuit dans son cœur. Le visage, maître absolu de vérité ou de mensonge. Seigneur, quand avons-nous vu? Chaque fois, dit Dieu, que tu as reconnu l'autre pour ton frère. Alors c'est plus l'œil, c'est le visage qui est miroir de l'âme, c'est ça? Oui, en tout cas qui en dit quelque chose. Pourquoi avoir choisi ce texte, ce très beau texte? Parce que pour moi, c'est une très belle image du moteur de l'évangélisation, de la rencontre avec les personnes, qui est finalement de découvrir chaque personne comme un frère pour qui le Christ est mort, une personne pour qui Jésus a trouvé bon de verser son sang. Et donc, voilà, d'essayer de toucher à cet amour de Dieu pour chaque personne et d'arriver péniblement, petit à petit, à une forme d'amour universel, mais personne après personne. Et quand ça marche vraiment pas, quand de manière épidermique, on sent déjà que ça va pas le faire, on n'aime pas la coiffure, on n'aime pas le ton de voix, on n'aime pas les vêtements, qu'est-ce qu'on fait, docteur? C'est là qu'on essaye d'appeler très fort l'Esprit Saint et que parfois le miracle se produit et que je pense de plus en plus, petit à petit, on entre dans la vérité de chaque personne et tout ce qui est extérieur devient de moins en moins important, mais aussi parce que notre propre sensibilité perd aussi un peu de son importance par rapport au mystère de la personne. Et vous y êtes arrivé, vous? Oh Disons qu'il y a une période, juste après ma découverte de l'évangélisation, où j'ai été plus portée à ça, c'est-à-dire que je ne pouvais plus, en tout cas, me satisfaire de ne pas aimer quelqu'un. Donc en fait, avant, ça ne me posait pas de problème d'avoir des gens que j'aimais, des gens que j'aimais pas. Et après cette expérience très forte de l'amour de Dieu pour moi, en tout cas, il fallait que je supplie le Seigneur d'aimer. Puis il y a eu quand même une période un peu d'embellie où c'était plus facile de voir chaque personne dans son mystère. Et puis après, je suis rattrapée par le naturel. Et donc, du coup, ça devient une lutte. Mais je crois que le Seigneur me fait grandir petit à petit. Et ça veut dire quoi, aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un? Parce que aimer son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, mais sinon, ça veut dire quoi? J'ai envie de citer une deuxième fois Paul Baudiquet. Dans un autre poème, il dit « Les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager ». Donc il y a à nouveau ce jeu sur envisager, dévisager. Oui. Mais en fait, il y a la forme de l'espérance, en fait. C'est de dire, de s'attendre dans la personne à quelque chose de plus beau qui vient d'elle, mais qui la dépasse et qui va surgir. D'accord. Donc c'est à la fois dans une personne qu'on peut trouver repoussante, qu'on croise dans la rue,
un inconnu qu'on peut trouver repoussant, mais ça peut être aussi avec, je sais pas, ma belle-sœur, Oui, c'est ça. en espérant que la grâce va pouvoir agir et sur moi et sur elle pour qu'on aille vers quelque chose de meilleur. Oui, alors à la fois en vous entendant reformuler ce que très exactement. Vous pensez à votre belle-sœur, c'est ça? Non, non, j'aime beaucoup toutes mes belles-sœurs, mais je réalise qu'en fait, il y a quand même quelque chose en fait dans le présent de percevoir la dignité profonde de la personne sans attendre qu'elle ait changé. Il ne s'agit pas de l'aimer pour ce qu'elle pourrait être, mais il y a quelque chose quand même dans cet amour qui désire que la personne s'épanouisse davantage. Je pense que typiquement, vous parlez des belles-sœurs, mais des gens de notre entourage proche, on peut à la fois les aimer très profondément dans le présent et peut-être percevoir leur potentialité et l'espérer en fait. Et c'est toujours réjouissant de voir quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qu'on aime depuis longtemps, de voir cette personne se déployer d'une manière nouvelle. Pardon d'insister sur cette thématique, mais quand on a été blessé ou quand on est blessé, comment on fait pour aimer quelqu'un? Ça, c'est toute la question du pardon, mais je pense qu'il y a une part qui est fondée dans le Christ et qui consiste à se dire aussi que Jésus est le seul juge. En fait, moi, l'amour qu'a le Christ pour chaque personne et qui aussi me fonde ma propre espérance et mon propre courage pour continuer le chemin, qui est de croire que son amour est inconditionnel, son amour pour moi ne varie pas, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je sois, il m'aime. Et ben, si je me dis ça pour chacune des personnes, il y a aussi quelque chose où je me dis, mais du coup, en fait, c'est déjà avec les autres. Et qu'en fait, c'est le Seigneur qui est le maître de la relation et qui aussi, peut seul, d'une certaine manière, me donner à la fois la force de pardonner et en même temps de croire que la relation va évoluer. Mais ça, pour le coup, j'ai un témoignage assez personnel à vous donner. C'est que je vous écoute. J'ai une amie qui est très, très chère aujourd'hui à mon cœur. Et au départ, c'était vraiment compliqué. Et elle, comme moi, pourrait témoigner qu'il y a une dimension de miracle dans la manière dont notre amitié a éclos et a franchi des étapes où on avait tout, on était en rivalité sur à peu près tous les fronts. Et en fait, de pardon en pardon et de désir aussi que le Seigneur triomphe, je pense, chez l'une et chez l'autre. Et en fait, c'est devenue une de mes amies les plus chères que je vois hyper souvent. Et c'est vraiment, pour moi, une preuve de l'existence de Dieu parce que c'était pas gagné. C'est beau. Avant de parler de votre livre, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu d'où vous venez, qui vous êtes? Vous êtes né dans une famille catholique? Tout à fait. Je suis dans une famille très croyante sur plusieurs générations et notamment mes parents sont très croyants. Ils sont rattachés à Notre-Dame de Vie, donc j'ai prié tous les matins. Voilà, donc j'ai eu la chance de baigner un peu dans ce climat-là et globalement de toujours essayer en tout cas que le Seigneur ait la première place dans ma vie, ou en tout cas au moins au niveau des convictions, en être intimement convaincue et confiante dans l'existence de Dieu. Et ça, c'était pas trop difficile à l'école ou après, quand on est plus grand, dans des groupes sociaux où tout le monde n'est pas catho? Pas trop, parce que je suis pas trop timide et je suis... Enfin voilà, c'était pas très compliqué pour moi d'affirmer que j'étais catholique. Et quand vous cherchez un petit peu, vous répondiez avec... Oui, tout à fait. Après, il y a eu un cap différent qui s'est passé après mon premier festival Annuncio en 2011. En deux mots, Annuncio, c'est un mouvement d'évangélisation? C'est un mouvement d'évangélisation qui est né autour d'un festival qui a lieu l'été, où quelques centaines de jeunes se retrouvent pour prier, se former, puis sont envoyés par un évêque en petits groupes. Et puis ensuite, pendant une semaine, ils prient à nouveau, ils vont à la messe, mais surtout l'après-midi et le soir, ils vont à la rencontre des gens dans la rue, sur la plage, pour discuter avec eux, les rencontrer, les aimer et leur partager leur joie d'être chrétien. Et donc j'ai débarqué un peu là-dedans en 2011. Alors c'était l'année des JMJ de Madrid. J'avais plusieurs amis en fait qui venaient de passer 1 an à Madrid pour préparer les JMJ avec Annuncio. Donc j'y suis allée plutôt par amitié, tout en m'étant dit juste avant que... Pardon, c'est votre sensibilité religieuse ou pas historique? Non, c'était le côté entre guillemets un peu charismatique. Ouais, non, pas trop. Mes parents, ils sont plutôt Carmel, on va dire. Donc,
Voilà. Et alors après, j'avais été au foyer de charité au lycée. Donc ça m'avait un petit peu ouvert, mais c'est pas non plus hyper charismatique. Non, les foyers de pas dire ça, non. Plutôt classique, quoi. Donc plutôt une spiritualité classique. Et donc là, j'ai débarqué un peu. Le Seigneur avait préparé mon cœur, en fait, sur la question de l'évangélisation, mais quand même, j'y allais un peu sans trop savoir à quelle sauce j'allais être mangée, et plus par amitié que par passion pour l'annonce du nom de Jésus. Et en fait, j'ai été retournée comme une crêpe. Enfin, en gros, je suis arrivée et il y avait la louange. Et en fait, j'ai pleuré pendant 3 jours. Et j'étais comme lavée de l'intérieur. Enfin, à chaque fois que la louange commençait, voilà. Et puis, il y a eu des prédications. Et je me souviens des prédications. Je pourrais presque vous les refaire. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça consonnait avec quoi en vous? Je pense que... Je me souviens qu'avant, j'étais dans ma maison de vacances et j'avais dit au Seigneur, bon, là, ma vie spirituelle, c'est un peu la cata, mais écoute, il y a les GMJ, t'as qu'à mettre le paquet, moi aussi. Donc, je pense que j'arrivais avec un désir fort. Vous aviez quel âge? 24 ans. Et en même temps, je pense que le Seigneur avait aussi décidé que, bon, allez, c'était parti, on allait passer... on va lui donner un coup de main. On va passer la vitesse supérieure. Et du coup, voilà, pareil, puis après une confession, et enfin la prière des frères lors d'une veillée où on demandait spécialement que l'Esprit Saint vienne et se saisisse de tous les apprentis missionnaires qui étaient là. Et là, j'ai été douchée, mais j'ai pas compris ce qui se passait. Enfin, c'est très difficile à exprimer. Ce que je peux dire, c'est que c'était à la fois comme une grande chaleur, en même temps comme une espèce de douche intérieure, la conviction intime que Dieu m'aimait. Et que vous le ressentiez plus fort que vous ne l'aviez peut-être ressenti par le passé? Oui, de manière totalement nouvelle et beaucoup plus personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très croyante, mais c'était un peu l'absolu, la vérité. Et finalement, je n'avais pas vraiment même de relation très personnelle avec Dieu, dans le sens où je pensais souvent à Dieu, je parlais de lui, mais en fait, je ne sais pas si je priais, bien sûr, mais il y a eu quelque chose quand même de vraiment nouveau, où j'ai fait cette expérience de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », et que la charité était première, en fait, que vraiment, l'amour de Dieu était premier. Et c'était ça qui m'était demandé en premier, c'était d'aimer plus que de répondre à la loi. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous étiez dans un système très religieux? Vous étiez dans comme vous le dites, des règles, des choses à faire, et que là, ça a été l'occasion peut-être d'être plus dans la foi, comme vous dites, la relation interpersonnelle? Oui, je pense que j'étais effectivement très dans la règle et dans le jugement, au fond. Le jugement pour moi-même et pour les autres, et de manière assez dure, en fait. Avec le système culpabilisant je ne suis pas dans les clous, moi? J'ai pas le souvenir de moi m'être sentie très culpabilisée. Non, plutôt d'avoir pointé les autres qui n'allaient pas à la messe tous les dimanches. Plutôt ça, plutôt de. Et avec parfois la parole genre correction fraternelle, mais en fait, on donne un bon coup. Alors déjà ça, et puis même en fait un peu de me dire il y a une forme d'orgueil tout à fait mal placé. Il y a ceux qui ont compris et ceux qui savent la vérité que Dieu est, voilà, que Jésus est Dieu, etc. Puis tous les autres qui sont un peu concons et qui sont à côté de la plaque. Et de les juger, enfin oui, de me dire... Jésus, on ne parle pas un peu de ça? Ça fait penser un peu... En gros, j'étais une grosse pharisienne, on peut dire ça. C'est ça qu'il faut dire. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Non, mais oui. Une espèce de bonne conscience et j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Mais en même temps, je pense que j'avais une générosité de suivre le Seigneur. Vous étiez sincère. Mais j'étais à côté de la plaque. Enfin, j'avais une espèce d'idole de moi-même et puis d'un Dieu qui attend des purs. Enfin, ou des gens qui rentrent dans les clous, quoi. Et alors, quand vous avez pleuré, ou bien après, est-ce qu'il y avait aussi de voir l'erreur dans laquelle vous étiez, ou bien pas trop de temps à perdre et on avance? Non, je pense que la contrition et la conscience de mon erreur sont venues plutôt après, en fait. Même peut-être assez longtemps après, enfin plusieurs mois après, je dirais. Non, je pense que sur le moment, c'était juste, j'ai été bouleversée. Et c'était énorme, mais c'était bien, quoi. Ouais. Je suis aimée entièrement. Ouais. Et puis aussi que du coup, en fait, l'évangélisation, c'était pas... Moi, je pense que j'allais expliquer aux gens la vérité. Oui. Et en fait, j'étais envoyée pour les aimer. Et ça, c'était aussi... Enfin, ça changeait complètement ma perspective. Donc, en fait, mes premières missions... en fait, j'étais pas du tout dans l'attitude que j'aurais eue si cet événement ne s'était pas passé, en fait. Et donc... c'est différent. Oui, c'est différent.
Vous pouvez nous dire un petit peu justement sur ce qu'on trouve dans ce livre, puisque c'est un petit peu en lien avec l'annonce. Eh bien, en fait, pendant le même été, le Seigneur n'a pas arrêté en fait, de me donner des cadeaux et il m'a notamment donné un cadeau qui était de me découvrir mon identité, c'est-à-dire de me dire qu'il voulait que je sois missionnaire. Enfin, ça s'est passé d'une manière très simple, c'est que je me suis avancée pour me faire bénir, que le prêtre m'a béni avec le Saint-Sacrement. J'étais toute seule parce que je devais rester pour prier dans l'église et il m'a dit « Jésus vous aime et il veut faire de vous une missionnaire ». Bon, ce qui, en soi, il l'a peut-être dit à 50 personnes à cette soirée, sauf que moi... Ça fait écho ? Moi, je me suis dit « c'est vrai ». C'est ça. Il me parle à moi, il ici me parle à maintenant. moi, et voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est qui je suis. Le Seigneur me veut missionnaire. Voilà, c'est ça. Attendez, il y a plein de gens normaux qui partent en courant à ce moment-là, non ? Qui disent, oh, ça va, Dieu, on le donne ça, et il prend tout ça, ou je ne saurais pas faire, ou mais j'ai pas envie d'être comme ça, exposé sur la place à dire, hé, Jésus t'aime ! Pourquoi vous n'êtes pas parti en courant dans l'autre sens ? Mais parce qu'en fait, c'était bon de découvrir qui j'étais. Enfin, voilà, dans la Bible, il y a ce verset je reçois le plus bel héritage, la part qui est la mienne fait mes délices. Et en fait, j'ai éprouvé ça. J'ai éprouvé une joie profonde de me dire, enfin, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais qui je suis. Enfin, bien sûr que ce que je suis dépasse très largement le fait d'être missionnaire, mais il y a quand même quelque chose de fondamental là-dedans. Et avec la conviction aussi que tous les chrétiens sont appelés à être des témoins. Alors, pas forcément à travailler pour Annuncio comme moi, pas forcément à aller dans la rue tous les 4 matins pour rencontrer des personnes, mais que chaque personne a quelque chose d'unique à donner, un visage du Christ à refléter. Le pape François le dit dans Gaudete et Exultate, que chacun est une mission, dit quelque chose du Christ. Et voilà, ce livre, c'est pour essayer d'aider chaque personne d'abord à voir que Dieu agit dans sa vie. Oui. Parce que je pense qu'il y a des tonnes de chrétiens qui sont croyants, qui ont une vraie foi, qui sont fidèles au Seigneur, mais c'est peut-être pas concret en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas découvert que Dieu les aimait personnellement. Enfin, je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais la douche est braquée sur toi. Enfin, Dieu te regarde en permanence et je suis intimement convaincue que c'est vrai. Donc le but, c'est d'aider d'abord les chrétiens à réaliser ça, qu'ils sont aimés d'un amour qui prend soin d'eux à chaque seconde et qui leur fait des cadeaux à chaque seconde. D'abord pour que grandisse la louange et les remerciements vers Dieu, parce qu'on lui doit bien ça. Et puis que, voyant ça, simplement dans leur quotidien, avec leurs collègues, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, ils puissent partager ces petites pépites que le Seigneur fait dans leur vie, et que peut-être les personnes soient touchées et puissent découvrir qu'elles-mêmes sont aimées, et ainsi de suite, que la boule de neige. En général, quand le Seigneur tout d'un coup vous fait ce superbe cadeau et vous offre la grande corbeille de fruits, c'est très bon, ça va très bien, et limite on plane et les autres disent ça va, t'as l'air en super forme, tout va bien, et oui, tout va bien. Et là on est tout feu tout flamme, et l'annonce, on y va, on compte pas ses heures, on est à fond. Et puis après, tout d'un coup, il y a quand même, on va dire, le naturel qui revient un peu au galop, et ça retombe un petit peu. Oui. Vous avez vécu cette phase-là ? Oui, c'est sûr que ça fait 10 ans. Je dirais, j'ai eu beaucoup de chance, parce que pendant 3, 4 ans, 5 ans peut-être, c'était facile. Ah oui. Enfin, en tout cas, il y avait une joie telle, et puis j'avais... le combat spie, pas trop. Le combat, il était sur plein d'autres plans de ma vie, soyons clairs. Et il était... Souvent, je me sentais fatiguée les jours où j'allais en mission, et du coup, j'avais une petite voix qui me disait « T'en fais trop, ça va, calme-toi ». Mais en fait, comme je savais qu'il y avait la joie, une joie délirante après les rencontres, j'y allais quand même. Et depuis quelques années, là, c'est plus dur. C'est-à-dire que je me dis... j'ai pas envie d'y aller. Souvent, je me dis, mais je crois que j'aimerais mieux être morte que d'aller dans la rue. La joie, elle est toujours là, mais le combat avant, il est plus fort. Enfin, Alors, il y a un lien avec votre responsabilité de directrice générale d'Annuncio ou pas ? Qui est trop prenant, qui... je pense que plus... C'est une responsabilité, hein, c'est pas juste... Je dirais plutôt qu'il y a un lien entre le rythme. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'étais responsable des formations à la mission, et donc j'allais dans des paroisses quasiment un week-end sur 2. Donc en fait, j'en faisais vraiment souvent. Et en fait, plus on rencontre, plus on s'émerveille en fait des personnes qu'on rencontre, et plus on a le désir de rencontrer de nouvelles. Et je dirais que parfois, par les différents engagements que j'ai, etc.,
la mission le concret de la rue, de la rencontre se raréfie, Oui. et plus ça se raréfie, et moins j'ai envie d'y aller, parce que plus l'effort de sortie de soi coûte. Alors qu'en fait, je pense que la seule solution, c'est que je me remette à en faire plus souvent. L'effort de sortie de soi, on est d'accord que c'est pas parce qu'il y a tant d'années que ça se passe comme ça. Il y a toujours à s'arracher un peu pour mais il y a toujours, parler à l'inconnu, et on ne sait jamais s'il va d'ailleurs nous jeter ou pas. Oui, mais avec l'inconnu, ou comme avec, je pense, entre époux ou dans sa famille, on a tous des moments où en fait on n'a pas envie de rencontrer vraiment ses frères et sœurs, ses parents, où on a envie d'en rester à une la superficie. belle-sœur tout à l'heure. Ou la belle-sœur. On en reste à la superficie de la relation, et où en fait c'est onéreux de se donner, en fait. Voilà, et parfois on est las. Il y a des coups à prendre aussi. Hein. Et aussi, on accepte d'être vulnérable. Et ça, c'est vrai que depuis le péché originel, on n'aime pas trop être nu devant les autres. Et est-ce que, alors, dans ce mouvement qui est encore jeune, hein, Nuncio, ça n'existe pas depuis 150 ans, on voit j'en ai reçu en plateau, hein, mais on voit parfois des gens qui sont là tout feu, tout flamme, en effet. Est-ce qu'il y a un peu des garde-fous pour pas que ça soit chacun qui parte dans son délire? Est-ce que l'Église, dans sa grande sagesse, a réussi à s'adapter à ce mouvement jeune et pétulant? Alors, l'Église nous a fait très bon accueil et nous accompagne très bien. Je dirais que la difficulté, c'est qu'il y a le jeu de la liberté de la personne. En fait, il y a une liberté avant la conversion, il y a une liberté après la conversion. Et donc, en fait, on est dans une posture d'accompagnement. En fait, on ne peut pas... voilà. Je pense qu'effectivement, la sagesse, elle est de suivre le troupeau et de le plus possible recevoir de la tradition, se mettre à l'école, se former aussi. Au début, dans Annuncio, on se disait un petit peu, bon, il y a plein de gens il y a plein d'instituts de formation, oui. Et nous, c'est pas spécialement notre tasse de thé, à part sur notre spécialité, oui. À part sur l'évangélisation directe. Donc on se disait, les jeunes d'Annuncio ont qu'à aller se former ailleurs, parce qu'on va pas nous, voilà. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ils le faisaient pas. Donc parce que Annuncio, ça les prenait beaucoup, et puis que pareil, et puis que peut-être ils avaient pas la culture de comprendre que, en fait, quand on aime, on cherche à connaître, et on cherche aussi à connaître avec son intelligence, sa raison, etc. Donc, on a développé un parcours de formation, oui. Et puis on essaie de plus en plus d'insister sur la nécessité de se former, mais c'est long, c'est long. Oui, c'est long et c'est nécessaire aussi. Oui. Parce qu'il y a un moment où aimer, oui, mais l'autre en face, il a aussi des questions plus précises pour savoir qui, que, quoi, comment. Et là, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Si vous vous projetez là dans 5-6 ans, vous vous dirigez vers quoi? Ah, ça c'est la bonne question. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai le désir de servir encore la mission. Mais Parce que se mettre à disposition aussi du Seigneur, qui nous a donné cette vie, qui nous a donné aussi une vocation, c'est être par moments un petit peu à pas trop savoir où ça va. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai eu plutôt le sentiment qu'il y avait des portes qui s'ouvraient et que je me sentais tirée là, et donc j'y allais. Donc ce que j'espère, c'est que quand le temps sera venu pour moi de quitter mon poste, le Seigneur me montrera un nouveau chemin dans lequel il m'attend. Mais pour l'instant, je dois dire qu'il ne s'est pas encore tout à fait dessiné. Oh, vous n'avez pas non plus encore la cinquantaine, hein. Quelques belles années devant vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, le moment où je joue au prestidigitateur en sortant des cartes. Et par 3 fois, je vais vous demander de me dire un chiffre afin que je puisse vous lire la question courte qui attend une réponse aussi courte. Très bien. Oula. Je suis tout oui. D'être concise. 7. 7. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens. C'est concis. Je garde. Je vous écoute à nouveau. 3. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Paul. C'est trop facile. Pourquoi? Non. Vous faites du cheval?
Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la lettre aux Philippiens, qui était un des textes de l'an dernier au Congrès Mission. Et que du coup, son zèle missionnaire me touche, mais c'est du coup parce qu'en ce moment, je baigne un peu dans ses écrits, quoi. Son zèle missionnaire et puis aussi ses combats, son humanité. Oui. C'est pas un pur esprit, le gars. Hein, tout à fait. Ça nous rejoint. Une dernière pour la route ? Hein ? Comment ? Quelle image vous faites-vous du paradis ? Un mix entre la Jérusalem céleste et l'arbre de vie. Tout un programme. Merci beaucoup Anne-Geneviève. Merci à vous. Merci d'être venue nous partager tout ça, nous partager ce feu qui vous anime, on a l'impression que c'est passé la tête dans les jambes ou en passant par le cœur. En tout cas, que c'est toute votre personne qui est concernée par cette conversion, cette vie de foi. Et vous nous invitez à annoncer la bonne nouvelle, notamment grâce à votre livre « Témoin », paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à jeter un coup d'œil à ce livre et aussi à revoir cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.